Alors, supposons que nous commencions par quelqu'un que vous connaissez bien, par John Steed. Oh, ça risque d'être long à ce moment-là. Monsieur Steed, vous devriez être mort maintenant. Oui, en effet. En effet, comme vous dites. Steed. John Steed. Oui, monsieur. Je suis heureux de vous voir. Heureux de constater que vous êtes toujours en vie. Voilà ce que je n'aurais jamais cru vous entendre dire. Sanguiné, monsieur Steed, à celui qui abattra la première pièce de la journée. Nous commençons. Colonel Manring, département de la sécurité de l'armée. Le capitaine Sou de la section d'études extrême-orientales. Voici nos papiers d'identité. Je me présente, Fenton Grenville. Vous êtes Bill Bassett. À présent que nous sommes tous là, nous allons pouvoir commencer. Moi, je suis le maître. Je suis également un charlatan, un bouffon, un faiseur de tours, un escamoteur. Ah, monsieur Laser, je me demandais par quelle fenêtre vous passeriez. Ah, vous nous avez causé bien des difficultés. Mais votre faute essentielle, c'est d'avoir voulu nous attaquer sur notre terrain. Vous avez fait pas mal de dégâts dans notre organisation, et je n'aime pas ça. Autant vous le dire, je suis un imposteur moi aussi. Oui, c'est moi, celui que dans le langage du crime on appelle toujours le patron. La suite des opérations? À toi de décider. Je reste seul patron de la compagnie maintenant. On fera ce que tu voudras. Nous voulons nous infiltrer à la conférence de la paix, et en voici le moyen. Grâce à un faux laissez-passer? Non, grâce à un faux visage. Il existe encore en chacun de nous, monsieur Steed. Ses appétits et ses instincts sont inhibés par la société de notre monde moderne. Je canalise, je libère en quelque sorte ces inhibitions. Et pourquoi est-ce que tu as choisi l'amour comme sentiment de base? Parce qu'il est prouvé scientifiquement, que l'amour est la plus puissante émotion de l'univers. Et qu'au contraire de la jalousie, de la haine, de la terreur, l'amour est un sentiment de coopération. Que l'homme ou la femme... Oui, il aime vous regarder. Il a toujours eu un faible pour les jolies femmes, et il en faisait une consommation plutôt étonnante. Et il était souvent très cruel. Trop cruel. Mademoiselle King. Mademoiselle King. Ma chère, vous êtes une merveille. Une mariée adorable, ravissante, n'est-ce pas, Henri? Oh oui, ravissante. Que c'est attendrissant. Je pourrais peut-être incorporer les deux expressions sur le même visage. De ce côté, par exemple, le triomphe dans la joie, et de l'autre, à votre intention, le sombre d'un atterrement total et d'un désespoir infini. Moi, je n'y toucherai pas. Je le laisserai vague, incertain. Incertain? La partie n'est pas encore gagnée. Depuis plus de 20 ans que je cours le monde, des rives du Mississippi au quai enfiévré de Hong Kong, de l'Afghanistan au souk marocain, et maintenant, enfin, je l'ai à portée de la main. Je veux assurer la protection de mon industrie, les armements de toutes sortes, canons et munitions qui alimentent toutes les guerres. Ces fous veulent désarmer le monde. Cette bande d'idéalistes décadents veulent à jamais tarir cette source de richesse. Moi, je vends des armes, messieurs. Et il y a une seule façon de faire une démonstration. Vous allez pouvoir de nouveau lui parler. C'est vous qui allez l'attirer tout près du bord. Livraison spéciale, Laine. Sir Joseph Telton, 2 bouteilles de bon lait. Vous avez tellement de choses à nous dire, tellement de choses que nous avons hâte d'entendre. Je vous ai conservé en vie. Vous appelez ça être en vie? Son cerveau, en tout cas, est en vie. L'esprit et la personnalité de Boris Kartovsky sont intacts, brillants, lucides, passionnés. Lorsque je pousserai ce bouton, l'atmosphère sera infestée par la pourriture du bois d'un bout à l'autre dans l'Angleterre. La campagne entière sera pourrie. Les toits vont s'effondrer. Les planchers tomberont en poussière et poussés par les vents. Les spores atteindront le continent. C'est toute l'Europe qui pourrira et le monde avec elle. Une simple pincée de mon produit peut détruire en entier la population de tout un pays. Une arme contre laquelle aucune parade n'existe. Cet appareil m'a coûté une fortune. Pour fabriquer des meurtres en série. Pour décimer vos services secrets, monsieur Steed. C'est le meurtrier idéal. Oui, je tiens toujours à choisir un jeu selon le caractère de mon adversaire.
Ça neutralise les facultés qui distinguent la vérité du mensonge, ainsi que vous avez pu vous en rendre compte déjà. Cette drogue n'est pas dans le lait. Vous avez raison, elle est dedans, bien sûr. Simple mais efficace, vous ne pensez pas? Non. Une distillation destinée à éliminer le syndrome de George Washington. Oh, je ne comprends rien. Donc vous avez compris. Un assassinat était inopportun et aurait créé trop de remous. Et puis j'avais ordre d'expérimenter la drogue étonnante. Elle annihile la mémoire. Fait-on parler un Hesdorf? Vous êtes beaucoup trop fort. Pas plus fort que vous, Steed. Nous sommes de valeur égale, vous et moi. Kafka, c'est moi que vous cherchez? Steed. Ça m'amuse de vous le dire aujourd'hui. C'est vous, Steed. C'est vous, ma future victime. Je croyais recevoir cette visite plus tôt dans le courant de la journée. C'est pourquoi j'ai voulu vous garder en vie. Et maintenant que c'est fait? Maintenant que c'est fait, je pourrais vous tuer avec la plus grande décontraction puisque vous avez rempli votre mission. Mais je suis un homme bon, sentimental à mes heures. Tu professionnel. J'ai quoi, les amateurs de troisième ordre? Je veux qu'on retrouve ces intrus. J'exige que vous les retrouviez immédiatement. Parfait, tout semble s'acheminer vers une prompte conclusion. Maintenant, il n'en reste plus qu'un. Il n'y manque qu'un dernier ingrédient. Le cadavre. Maintenant, il me reste à vous remercier d'être venus si nombreux. Et à vous dire à tous, au revoir. Vous avez gagné le jeu, Major Steed. Je vous félicite. Le dernier administrateur. Sigrave. Rideau? Rideau.